Bonjour tout le monde et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Je suis le fils du Guero Loco et voici le premier vidéo sur Blender d'une série de cours que je veux faire. Quand on ouvre un nouveau fichier Blender, Blender nous présente toujours le splash screen ici, avec différents liens comme le manuel et le site web qui peut être intéressant, ainsi que vos derniers fichiers Blender que vous avez ouverts. Pour l'enlever, cliquez simplement à l'extérieur. Quand on ouvre un nouveau fichier Blender, Blender nous fournit toujours avec un cube, une caméra et un point de lumière. Pour naviguer dans l'espace 3D de Blender, vous allez avoir besoin de cliquer sur la roulette de votre souris et de les déplacer de gauche à droite et de haut en bas. Pour zoomer, faites simplement rouler la roulette. Pour déplacer votre souris de côté, tout en tenant Shift enfoncé, cliquez sur la roulette de la souris et traînez-la comme vous avez de besoin. Contrairement à la plupart des programmes, pour sélectionner quelque chose dans Blender, vous allez devoir faire le clic droit de la souris pour sélectionner différents objets. Si vous faites le clic gauche, la seule chose que ça fera, c'est bouger le curseur 3D, qui pour l'instant n'a pas beaucoup d'utilité, mais dans un prochain cours, je pourrai vous montrer comment l'utiliser. Dans le mode objet, je peux déplacer, modifier la taille et la rotation de mon objet. Pour le déplacer, cliquez sur un axe avec le clic gauche et traînez-le où vous voulez. Vous pouvez aussi, en faisant le clic droit et en traînant le cube, le mettre où vous voulez, et pour le déposer, faites clic gauche. Si vous voulez annuler ce que vous venez de faire, faites CTRL Z. Si vous voulez refaire l'opération que vous avez annulée, faites CTRL, SHIFT et Z. Pour annuler une opération que vous êtes en train de faire, par exemple déplacer le cube, faites le clic droit. Le raccourci pour déplacer quelque chose est G pour Grab. Pour modifier la taille de votre objet, le raccourci est S pour Size. Donc, vous pouvez changer la taille. Et si vous voulez le faire sur un axe, faites Z, X ou Y. Pour changer la rotation de votre objet, faites R pour Rotation et utilisez l'axe Z, X ou Y, à moins que vous voulez le faire tourner sur l'axe qui est en ligne avec la caméra, ce qui n'est pas nécessairement très pratique. Si vous voulez supprimer quelque chose dans Blender, faites X et cliquez pour accepter l'opération. Si vous voulez créer un autre objet, faites Shift A. Ici, vous avez différentes choses à créer, mais dans Mesh, ce sont les objets. Donc, par exemple, ici, un cylindre. Quand vous créez un objet, vous avez différents paramètres à modifier ici. Donc, très rapidement, voilà ce qu'est le mode objet de Blender. Quand vous voulez modeler quelque chose en 3D, vous avez besoin du Edit Mode. Pour entrer dans l'Edit Mode, venez ici, ou bien faites Tab. Donc aujourd'hui, pour faire un exemple, je vais vous montrer comment je ferai rapidement une lampe de poche. Donc, j'ai ici les photos d'une lampe de poche. Et je vais me baser sur ces photos pour rapidement la faire. Donc, première chose que je vais faire, c'est utiliser les proportions qui sont semblables à la lampe de poche. Donc, je vais faire 16 sur l'axe Z, et je vais l'allonger. Si vous avez un numpad, cela peut être très pratique dans Blender. Par exemple, si vous faites numpad 1, Blender vous met de côté sur votre objet avec aucune perspective, ce qui peut être très pratique. 3 est pour l'autre côté. 9 vous
tourne de 180 degrés de la vue où vous étiez, que ce soit en mode orthographique qui est sans perspective ou non. Et 7 est pour vous mettre de dessus en mode orthographique. Si vous voulez une vue orthographique sans être de côté, faites 5. Par contre, cela à mon avis est peu pratique. 4, 8, 6 et 2 sont simplement pour déplacer la vue en différentes étapes. Donc retournons à la lampe de poche, je vais me mettre de côté. Je vais regarder les photos de la lampe de poche pour référence. Donc ici, on peut voir que ça s'agrandit à cet endroit. Donc ici, on a deux différentes façons de le faire. Je peux changer ici et sélectionner la face du dessus et faire E pour Extrude. Comme ça. Et ensuite, je vais faire Size pour lui donner un angle. Je vais le rebaisser un petit peu. Environ comme ça. Et je peux faire encore Extrude. Et voilà. Une autre façon aurait été de... Un autre moyen de le faire aurait été d'allonger la face sur l'axe Z et de faire un loop cut. Le raccourci pour loop cut est CTRL-R. En ce moment, vous voyez où vous faites le loop cut du modèle. Un loop cut crée une ligne tout le tour de votre objet. Donc, CTRL-R, on peut voir ici. Avec la roulette, vous pouvez choisir le nombre de loop cuts que vous voulez faire. Vous cliquez pour le faire et vous pouvez le déplacer le long de votre objet. Donc, par exemple, ici. Et vous faites clic gauche pour confirmer l'opération. Donc, de côté encore une fois. Et je vais encore allonger la face du dessus. Et faire un autre loop cut ici. Comme cela. Donc maintenant, je veux agrandir cette partie pour faire comme la lampe de poche. Donc, je vais sélectionner les faces qui sont tout le tour. Je pourrais sélectionner une par une en tenant Shift, mais ça peut être très long et assez désagréable si vous avez à le faire souvent. Donc, pour faire un Loop Select, faites Alt et clic droit pour sélectionner. Ça sélectionne tout ce qui fait le tour de l'objet. Et maintenant, je vais faire Size. Par contre, comme vous pouvez voir, les faces s'agrandissent également sur l'axe Z, ce qui est peu pratique. Donc, faites Shift Z, ce qui fait que les faces s'agrandissent sauf sur l'axe Z. Et voilà, seulement besoin de monter la face ici un petit peu, de cette façon. Et voilà, donc on a les proportions. Je crois qu'il est un petit peu trop long par contre. De cette façon, on a à peu près les proportions de la lampe et les formes très basic. Donc voici très rapidement ce qu'étaient les bases de Blender, du mode objet et du Edit Mode. J'espère que cela vous sera pratique. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un like et de vous inscrire à la chaîne. Merci et bonne journée.